Bonjour à tous. Cette vidéo a pour but de vous présenter brièvement l'uniforme de service courant du gendarme départemental des années 60, 70 et 80, notamment rendu célèbre par le film Les Gendarmes de Saint-Tropez. On le voit notamment apparaître au début du premier film, lorsque, porté par Louis de Funès alias Cruchot, celui-ci apprend sa promotion au grade de maréchal des logis-chefs et sa mutation à la brigade de Saint-Tropez. L'uniforme que je vais vous présenter tire directement ses racines dans celui des années 1940, qui date en réalité de 1926. Celui-ci était composé de brodequins en cuir noir, de jambières en cuir noir également, d'un pantalon bleu à hanches larges mais dont les mollets sont serrés par des lacets, typiques de la mode militaire de cette époque, d'une chemise bleu foncé avec cravate, d'une vareuse, d'un képi ainsi que d'un ceinturon et un baudrier en cuir marron avec étui pistolet. La mode ayant évolué depuis les années 30, il s'agit donc en 1965 de moderniser l'uniforme afin de le faire correspondre à la coupe de vêtements de ce qui se fait dans le civil de manière générale. Il n'y a pas de grandes modifications ni dans les vêtements ni dans l'équipement. L'esprit reste le même. La silhouette du gendarme de 1965 reste donc dans la lignée de ses prédécesseurs, reprenant la traditionnelle couleur bleue choyée par la gendarmerie. Il s'agit d'un uniforme simple, de bonne qualité, d'une certaine élégance et reconnaissable de tous. Il donne aux militaires de la gendarmerie une stature certaine, participant au respect témoigné pour la fonction. L'activité des 30 Glorieuses n'étant pas celle de 2025, l'uniforme reste relativement bien adapté aux missions du gendarme de l'époque. Police de la route, police judiciaire, mais aussi surveillance de la voie publique. Quelques activités sportives nécessaires à l'entretien de la condition physique du gendarme. Il est maintenant temps de passer directement à l'uniforme et à sa description. De la tête aux pieds, en partant du bas vers le haut, l'uniforme est donc composé d'une paire de chaussures basses noires, d'un pantalon bleu droit à bande simple pour les sous-officiers et à double bande pour les officiers, d'une chemise bleue avec cravate, d'une vareuse et d'un képi. L'équipement est quant à lui composé d'un ceinturon en cuir noir avec baudrier et d'un étui à pistolet. Le gendarme emporte avec lui un pistolet semi-automatique appelé Mac 50, produit à partir de 1953, d'origine française et dont le chargeur a une capacité de 9 coups. Comme à chaque fois, la gendarmerie dispose de variantes à cette tenue, voire carrément d'autres tenues, que je ne montrerai pas dans cette vidéo, mais dont je peux faire une liste non exhaustive. Nous avons notamment la tenue de ville, la tenue de cérémonie, la tenue de police de la route estivale, la tenue de campagne, etc. Il reste une donnée capitale dont il faut parler, c'est le niveau de confort donné par cet uniforme. Bon, je ne l'ai pas connu dans la vie de tous les jours, je vais donc laisser la parole aux anciens dans la section commentaires qui l'ont connu afin qu'ils donnent leurs sentiments. De toute façon, j'imagine qu'à l'époque, ils n'avaient pas trop le choix, la mode n'était pas aux combinaisons d'intervention ni aux t-shirts techniques. Aujourd'hui, vu les matériels à emporter qui n'existaient pas à l'époque, caméra piéton, taser, gazeuse, etc., il serait difficilement concevable qu'une police puisse patrouiller avec ce genre d'uniforme. À la fin du XXe siècle, l'uniforme du gendarme évolue. À l'instar de l'image de la société, il se tourne vers quelque chose de plus pratique, reléguant l'esthétisme au second plan. Ces évolutions se font à tâtons, avec des changements réguliers. Ainsi, on voit en 1989 disparaître la vareuse au profit de la chemisette, de la chemise, du pull et de la veste micro-poreuse. On conserve cependant les souliers ou chaussures basses, le pantalon droit et le képi.
Vient ensuite apparaître une période de transition un peu hybride où l'on mélange matériel d'intervention et matériel dit classique. On voit par exemple cohabiter des chaussures hautes d'intervention, un pantalon large et une chemise ou une chemisette. La finalité de tous ces changements est l'apparition de la tenue dite sportswear en 2002, composée de chaussures hautes d'intervention, d'un pantalon large d'intervention, d'un polo manche longue et d'un polo manche courte, d'une veste dite parka, d'une veste polaire, ainsi que d'une casquette afin de remplacer le képi. A noter que cette casquette est aujourd'hui remplacée par le calot. La vareuse n'a pas totalement disparu, les chemises non plus, les souliers non plus. Ils sont relégués au rang de tenue de cérémonie. Et voilà, c'est terminé pour moi. J'espère avoir été simple et efficace. Si j'ai commis des erreurs, je m'en excuse. N'hésitez pas à me corriger. Je vous remercie et à la prochaine.